Sonia, vous regardez My Prodige le Mag. Cette émission vous est proposée par myprodige.com et a pour but de vous faire découvrir des artistes peu ou pas connus du grand public. Pour la première de l'émission, nous avons rencontré Cynic, un artiste qui a déjà fait ses preuves et qui soutient le concept My Prodige. À l'occasion de la sortie de son dernier album, La Plume et le Poignard dans les bacs le 24 septembre, l'équipe My Prodige est partie lui poser quelques questions. V de voyou, V de vroom au volant, vrai V de vainqueur, V de vraiment violent. Ok, salut la famille, c'est SI Anika, on est là, voix cassée pour My Prodige. Alors la famille, cliquez, 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 cliquez sa mère, faites que ça, ok? Blah. A comme Alger, animal, admet, attends, A comme AK, 47. La sortie de mon premier maxi, en 2000, tu vois, avant qu'on fonde le label 609. Pourquoi? Parce que c'était un vinyle, on n'a rien vendu, tout ça, mais c'est le premier projet, donc il y a toujours une valeur symbolique, tu vois, c'est le premier truc, t'es fier, etc. Donc ça c'était en 2000. La deuxième, je dirais l'année d'après, 2001, la rencontre avec Karim et Nabil, qui par la suite sont devenus mes producteurs, on a monté un label, on a monté une boîte de clips, donc c'est vraiment une rencontre décisive pour moi par rapport à la suite de ma carrière, et c'est des gens qui m'ont vraiment aidé à monter, et sans eux, j'aurais pas réussi. Donc voilà, la rencontre avec l'équipe Karim et Nabil, et une troisième date, 2005, la sortie du premier album. Voilà, c'est des dates qui sont importantes, c'est symbolique, premier projet, la rencontre avec l'équipe et le premier album, parce que c'est l'aboutissement un peu de tout ça. B comme brutal, bagarreur, blessé, B comme bavure, comme bien sûr que je vais les baiser. Franchement, c'est vraiment une question difficile, hein, parce que qu'est-ce qui manque pour que les gens y arrivent? Franchement, je peux pas dire, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, tu vois. Donc en fait, il y a des gens qui travaillent, qui sont talentueux, qui mériteraient autant que d'autres d'y arriver et qui vont pas y arriver, tu vois. Tu sais pas pour quelle raison, il n'y a pas vraiment de logique là-dedans, tu vois. Tandis qu'un mec archi nul, mais qui a des bonnes connaissances ou qui est un peu pistonné à droite à gauche, il va y arriver, tu vois. Donc c'est à la fois injuste et à la fois illogique. Après, voilà, moi, tout ce que je peux te dire, c'est des trucs classiques, frère. C'est le travail, frère. Il n'y a que ça qui paye. Il faut même pas chercher. Le problème des mecs de cité en général, c'est qu'ils croient que tu peux réussir dans le rap sans travailler. Alors qu'en vrai, c'est un vrai boulot, tu vois, c'est un vrai taf, ça demande du sérieux, ça demande d'être carré. Et ce qui fait la différence en général, c'est ça, c'est le sérieux, le côté un peu carré du mec et évidemment son talent. Mais encore une fois, il n'y a pas de recette miracle pour y arriver, parce que s'il y en avait une, elle tournerait sur internet et t'inquiète pas que tout le monde l'aurait. C'est comme Clasher, classé dans les classiques, D comme Déter, je vais pas te faire... Au niveau talent, je pense qu'ils ont déjà tout compris, hein. Moi j'ai pas grand chose à leur conseiller parce qu'ils ont déjà tout capté. Ils ont internet, ils ont YouTube, ils ont Facebook, ils ont Twitter. Donc ce que je peux leur conseiller, c'est de vivre avec leur époque, c'est-à-dire d'utiliser tous ces moyens-là qui sont des moyens de communication pour avancer un peu plus vite, pour gagner en maturité. Après, un autre conseil, c'est le travail, la famille. Le travail, travailler, ne croyez pas que ça va tomber du ciel comme ça, ne croyez pas que le rap c'est juste arriver, chanter 2 couplets, repartir, les meufs et tout ça c'est... Il y a beaucoup de clichés, beaucoup d'images autour du rap. C'est beaucoup plus professionnel que ce que les gens y croient. Et c'est ça qui fait la différence. Donc voilà, soyez carrés, croyez en vous, n'écoutez pas les gens qui vont essayer de vous décourager, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et Inch'Allah, ça passera pour vous, la famille. C'est pour énerver, en même temps enfermé, entièrement enterrement. Ce qui est sûr, c'est qu'on a travaillé, on n'a pas menti aux gens. Contrairement à beaucoup que j'entends actuellement, moi je me suis jamais inventé une vie, ou tu vois, je me suis pas mis dans un rôle ou quoi. Je suis un mec qui reconnaît autant ses qualités que ses faiblesses. Donc voilà, après peut-être que c'est l'honnêteté, je sais pas moi, l'écriture, la plume, je sais pas. C'est toujours difficile de dire pourquoi tu as réussi, parce que je trouve ça très, très prétentieux, tu vois, quelque part, de dire ouais j'ai réussi parce que j'ai fait ci ou parce que j'ai fait ça. Il y a sûrement une part de chance, une part de talent et une grosse part de travail. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. H c'est pour haineux, homme que l'on a trahi. Le H c'est pour hostile, H parce que je suis... Il sortira le 24 septembre, donc voilà, très prochainement, La Plume et le Poignard. Pourquoi La Plume et le Poignard? Parce que c'est un peu 2 côtés différents, tu vois. La Plume c'est le côté vraiment un peu plus émotionnel, plus réfléchi, et le Poignard c'est le côté un peu clash, un peu tranchant, grosse punchline, grosse métaphore. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait un album, et voilà, j'aurais pu l'appeler le bien ou le mal, le doux et le violent, mais j'ai préféré La Plume et le Poignard. I comme I dire comme incroyable interprète, I comme instable, l'homme des marins. Alors au niveau des feats, il y en a pas mal. Il y a Alonso le Marseillais, on a fait un morceau qui s'appelle Légitime Défense, qui est le 2e extrait qu'on a envoyé. Le premier extrait c'était un morceau avec Medine,
en featuring avec Medine qui s'appelle Les 16 Vérités. Après il y a un peu toutes sortes de générations dans l'album. Il y a la nouvelle génération avec notamment Fababi, il y a Kaina, il y a Jimmy Sissoko aussi pour les plus anciens. Et puis il y a un petit feat surprise, tu vois, qu'on va pas déclarer mais qu'il faudra écouter l'album pour l'avoir. Donc voilà, moi j'ai essayé de taper vraiment un peu partout, à droite, à gauche, et surtout, comme d'hab, au feeling, les gens qu'on aime, ceux qu'on respecte humainement et qu'on respecte artistiquement aussi, tu vois. Haine de malsain, mentalité de merde, haine comme nocive, comme naturellement nerf. C'est que sur celui-là, j'ai eu grave du recul, et franchement, je me suis permis, en fait, pendant un an, je suis parti un peu en mode laboratoire, c'est-à-dire j'ai tenté beaucoup de trucs, un peu comme un mec qui tente des formules magiques, des trucs, tu vois, j'étais en studio enfermé. J'ai beaucoup travaillé et pour la première fois depuis que le premier album est sorti, en fait, j'ai eu beaucoup de recul, beaucoup de temps pour le faire. Et en plus de ça, beaucoup de temps pour analyser aussi l'album d'avant qui était sorti, qui de tous les albums est celui qui a le moins bien marché. Donc tout ça, ça m'a remis un peu en question, on est reparti de zéro, les fondamentaux, etc. Et je pense que de temps en temps, ça fait du bien de trébucher un peu parce que les choses après, tu les vois différemment, t'apprécies plus, tu vois, tu sors un peu de ta routine. On a fait 3 albums en 3 ans, des tournées à toute patate, des trucs, tout s'est vachement enchaîné vite. Et j'avais peut-être besoin de ça, tu vois. Donc là, c'est un album où on repart de zéro, on est en indé. Comme tu l'as peut-être remarqué, on n'a pas la radio, on n'a personne avec nous, mais on sort vraiment en mode comme au départ. Comme les gens, la plupart des gens m'ont connu en tout cas, et comme ils m'ont apprécié, surtout à mes débuts, tu vois, donc c'est à ça que je voulais revenir, à ce mode-là en fait. Oh comme outrage, orgueilleux mais ouvert, ok, oh comme osé, paix de parisien. C'est quand même assez street, c'est beaucoup plus street en fait que on va dire single, il n'y a pas de single en fait, c'est un album sans single, qui est plus dans la tonalité du premier album où il n'y avait vraiment pas de single, c'est que des morceaux, j'ai essayé d'avoir des gros concepts comme les 16 Vérités par exemple, tu vois, c'est des morceaux où on a tout misé sur l'écriture, sur le concept, sur l'idée de base déjà. Et voilà, c'est surtout à ce niveau-là en fait que je voulais me démarquer sur cet album. Après la couleur, elle est street, franchement elle est tranchante, elle est sans, je sais pas comment on dit, quand tu réfléchis pas, tu vois, sans concession, elle est brute de décoffrage. Et voilà, et c'est exactement ce type d'album là que je voulais, un album pas du tout réfléchi, pas du tout calculé. Est-ce comme cynique, saignant pour les gencives, seul, est-ce comme spécial, sauvage en mes sens. Ok, donc c'est SI Annika, on est toujours là, petit message vidéo pour vous parler d'un nouveau site qui s'appelle MyProdige. Alors c'est simple la famille, vous venez, vous déposez vos œuvres, ça fait grimper les gens, ça part d'un bon sentiment, c'est pour tous les domaines artistiques. Donc voilà, si vous êtes talentueux dans n'importe quel domaine, que ce soit le graphe, la musique, la danse, que vous voulez, vous venez sur le site, la famille, vous likez les gens, vous mettez des coups de cœur et c'est comme ça que ça se passe. Ça s'appelle MyProdige. Allez tout de suite cliquez la famille. Petite parenthèse qui ravira tous les artistes, sortie d'album, vernissage, showcase, exposition ou encore sortie de votre dernière collection textile. Vous pouvez maintenant faire vous-même votre promo sur la page à l'affiche et ainsi mettre chaque internaute au courant de votre actualité. Pour cela, adressez un mail à l'adresse contact@myprodige.com. Et pour fermer la parenthèse, pour la deuxième partie de l'émission, nous sommes rendus aux Cultures Rapides où nous avons rencontré les slameurs. C'est la rubrique Les bons plans de MyProdige le mag. C'est pas que ça paye bien, mais c'est mieux que les fous de la matraque qui aiment le goût du sang, le troupeau de tête à claque qui avance par paquet de sang, aux ordres d'un commissaire qui a aussi un peu l'air et qui ouvre les portes d'entrée à grands coups de bélier. On ressemble aussi à ceux qui appellent les flics à 22h02 à cause de la musique, à cause qu'ils sont chez eux, à cause qu'il y a des lois. Y nadie supo por qué martirizaba un colibrí de amor entre los dientes, ay, entre los dientes, una copa de amor y una tristeza, ay, y un suspiro de espanto en la cabeza, ay. You may walk the whole earth beside, though you know what you walk is round, you still see flat land. Ouais, bah écoute, moi je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans et
L'écriture, je m'y suis mis tard en fait, parce que tu sens que tu as des choses à dire des fois, mais tu sais pas comment les dire. Et puis je me suis lancé comme ça, écrire des petits textes humoristiques en fait. J'aime bien quand ça fait marrer un peu les gens. Le message passe mieux s'il y a un message. Des fois c'est juste des conneries comme ça, pour l'instant. Raconter des petites histoires, simplement. Et le slam, j'étais déjà venu, tu vois, une ou deux fois comme ça. J'ai été impressionné par le niveau. Et avant de venir, je dis ouais, mais je sais pas slammer, je connais pas la technique. Et elle m'a dit bah, justement, en fait, le principe du slam, c'est qu'il n'y a pas de technique, tu fais ce que tu veux. Et donc voilà, j'ai pris un texte au pif, essayé de les répéter un peu et de jouer quoi. Dialogue secret dans la plus haute sphère. Monsieur, des représentants des minorités visibles viennent d'arriver aux portes de la France. Ils sont apparemment quelques centaines voire 1000 et demandent asile et reconnaissance. Mon ami, mon brave, ne les laissez pas rentrer. Doublez les gardes-côtes et verrouillez les portes. En guise de réponse, envoyez-leur l'armée. Qu'ils rentrent chez eux ou ailleurs, qu'importe. On ne peut quand même pas, comme disent les humanistes, accueillir chez nous toute la misère du monde. Et même si la mer gronde et leur bateau se noie, on ne va quand même pas faire semblant d'être triste. Monsieur, des représentants de la jeunesse précaire viennent d'arriver aux portes de Paris. Ils sont plusieurs milliers et semblent en colère et réclament un toit et de plus juste prix. Mon ami, mon brave, ne les laissez pas entrer. Triplez les loyers et les marges sur l'alimentaire. Ils trouveront une place dans nos chaudes cités et pour les clandestins, affréter les charters. On ne peut quand même pas, comme disent les experts, partager les richesses de manière équitable. Il y aura les notables et les crèves la faim, et cette on n'y peut rien qu'ainsi tourne la terre. Monsieur, des représentants du désordre public viennent d'arriver aux portes du palais. Ils sont plusieurs millions en rang cacophonique et veulent voir votre tête sur un manche à balai. Mon ami et mon brave, laissez-les donc entrer. Faites-les patienter dans la salle d'attente. Je suis prêt à entendre, prompt à discuter et sûr qu'on trouvera un bon terrain d'entente. Je ne peux quand même pas, comme disent les bons apôtres, rester insensible aux attentes populaires. Pour le bien de ma carrière, je ne puis me le permettre et s'ils veulent une tête, mon ami, qu'ils prennent la vôtre. Merci. L'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et n'oubliez pas, si vous êtes artiste ou passionné d'art, inscrivez-vous sur le site myprodige.com et rejoignez-nous sur Facebook. À très bientôt.